je vois les LGBT un peu comme une secte. C'est une religion être LGBT. C'est on mange LGBT, on dort LGBT, on vit LGBT. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on est contre ces dérives-là, eh bien, on nous met des bâtons dans les roues, on essaie de nous faire taire. C'est ça le problème. Et donc c'est pour ça que j'ai créé ce collectif-là. C'est pour justement redonner la parole à des personnes comme moi. On est des milliers. Moi, je peux vous dire qu'au RN, il y a beaucoup de députés d'ailleurs qui sont homosexuels. Il y a aussi beaucoup d'adhérents au RN qui sont homosexuels. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que la menace aujourd'hui, c'était les lobbies LGBT et aussi l'islamisme. Mais ça, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, quand on veut, par exemple, regarder une série sur Netflix, on est obligé d'avoir un personnage qui coche toutes les cases, qui soient non-binaires, obèses, roux, enfin en vrai toutes les cases d'une minorité. Enfin et en fait aujourd'hui la majorité des Français n'en peuvent plus d'entendre tout ça, n'en peuvent plus de voir l'écriture inclusive par exemple dans des mails, n'en peuvent plus de voir des drag queens lire des histoires à des enfants en disant à des petits enfants de 4-5 ans qu'un homme et une femme n'existent pas. Et enfin c'est plein de choses comme ça et pour moi c'est malsain. Alors oui bien évidemment. De dire qu'un homme est enceinte peut tomber enceinte. Ou un homme est enceinte, on l'entend. Et pour moi c'est des discours qui sont hyper graves pour des enfants, pour la construction d'un enfant. Un enfant est une éponge, un enfant absorbe tout. Un enfant on peut lui dire qu'un Père Noël existe. On peut lui dire j'ai vu un éléphant rose, l'enfant de 4 ans va le croire. Le problème monsieur Berkoff c'est qu'aujourd'hui on veut impérativement mettre des gens dans des cases. Tu es soit L, tu es soit G, tu es soit B, soit T. Moi je suis Johan, je suis certes homosexuel mais je n'impose rien à la majorité.